Ça remet parce que ça va refroidir. Ça ne dérange pas. On va pas décoller. أين قارئنا؟ الله. C'est bon? Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, mes chers frères, dans cette 21e journée du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446, c'est-à-dire le 23 novembre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Mansour al-Bahouti, rahimahullah, dans le droit islamique selon le code juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Ahmad al-Talib li Nail al-Ma'al. Toujours dans Kitab al-Shahadat, après avoir vu les conditions pour que le témoignage soit accepté, on va voir des parties en rapport avec ce sujet-là, notamment dans ce qui nous empêche d'accepter le témoignage de quelqu'un, en dehors des conditions qui ne seront pas respectées, et aussi différentes masaïl où le nombre de témoins varieront en fonction de la raison pour laquelle on les appellera à comparer. Fadal ya Cheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل: ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا أحد الزوجين للآخر، ويقبل عليه ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا على عدوه كقاذفه وقاطع الطريق عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق ونحوه. Donc, on a vu des conditions que les témoins devaient respecter pour que leur témoignage soit accepté. S'il manque une de ces conditions-là, leur témoignage ne sera pas accepté. Maintenant, il existe, en dehors de ces conditions-là, des circonstances qui feront que même si les conditions sont respectées, on n'acceptera pas le témoignage. Il a dit, rahimahullah, وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيْ النَّسَبِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. On n'acceptera pas le témoignage des piliers filiaux. Les piliers, c'est-à-dire l'origine et la base et les branches, les racines et les branches. Donc c'est les parents et les enfants. D'accord ? Les uns envers les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un est concerné par une qadiyya quelconque, une affaire quelconque, et qui ramènera un témoin pour témoigner en sa faveur, qui sera soit un de ses parents ou un de ses enfants, on n'acceptera pas ce témoignage. Ba'dihim li ba'd. Donc ici, il est important de faire attention au harf utilisé li, c'est-à-dire pour. On verra par la suite que quand c'est contre, ce n'est pas forcément le cas. Et là, le lien qu'il y a entre eux risque d'empêcher d'être impartial. On a tous un exemple très simple. Un père, un tuteur qui refuse de marier sa fille sans raison valable, normalement, il perd sa tutelle. Donc je dis normalement parce que c'est le juge qui l'en destituera. Et à ce moment-là, on a vu que cette wilaya, elle va se déplacer vers quelqu'un d'autre. Et bien aujourd'hui, quand on est face à ce genre de situation-là, qu'on va demander par exemple au grand frère de marier sa sœur parce que le père ne répond pas aux conditions, ou parce qu'il refuse de raison, sans raison valable, eh bien il refuse de le faire. Il ne refuse pas parce qu'il a peur des répercussions. Il a peur que le papa, par la suite, il lui en veuille d'avoir marié sa fille alors qu'il ne voulait pas. Donc il s'abstient. Eh bien, quand ils craignent un mal, ils ne veulent pas remplir leur devoir. Eh bien, comment est-ce qu'on accepterait de leur part de témoigner en faveur de leurs proches alors que le même mal, il est possible, est probable? Parce que ton père, il te dit témoigne pour moi. Tu vas lui dire non. Et si tu lui dis non, il va t'en vouloir. T'es mon fils, tu ne veux pas témoigner pour moi? Quoi, je suis un menteur? Un fils d'une sunno, il ne va pas dire que son père, c'est un menteur. Alors, pour éviter ces problèmes-là, on n'accepte pas le témoignage. Donc, s'il vient avec son fils, c'est ton fils, ne prend pas son témoignage. Comme ça, entre autres, on n'arrivera pas à cette éventualité. Wala ahadi zawjayn
Lil-akhar, dans le même sens, on n'acceptera pas le témoignage d'un des deux époux pour l'autre. Le mari ne témoignera pas pour sa femme et la femme ne témoignera pas pour son mari. قالت الشرح ولو بعد الطلاق. Même après le divorce. Et là, pour une autre raison, qu'on évoquera par la suite, c'est l'adawa, c'est l'animosité. ويقبل عليه. Yani, on acceptera le témoignage de ceux qu'on vient d'évoquer quand ce sera contre l'autre. D'où la différence de préposition. S'il témoigne pour, on n'accepte pas. L'enfant ne témoigne pas pour son père, sauf ses parents, et vice-versa. Et le mari ne témoigne pas pour sa femme, et vice-versa. Mais si c'est contre, on l'acceptera. Car, effectivement, ça prouvera l'absence d'impartialité. Ça prouvera l'impartialité. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. كذلك, on n'acceptera pas le témoignage de quelqu'un envers quelqu'un, donc pour, qui va lui apporter un bien ou qui va l'éloigner d'un mal. Mathalan, un propriétaire d'esclaves qui témoignerait pour son esclave comme quoi il est mukatab. Madame mukatab, c'est-à-dire qu'il a fait un contrat avec son propriétaire pour se racheter. Et donc en se rachetant, il va le payer à son propriétaire. Et donc lui, il irait dire « Ah non, mais je témoigne pour lui, hein, il est bien mukatab. » Parce qu'il a une faïda, il a une manfa'a, c'est l'argent qu'il gagnerait par cela. Donc comme ici, il y a qu'on appelle ça un conflit d'intérêts, on n'acceptera pas son témoignage. Pareil, pour celui qui témoignerait alors qu'il, dans un but de repousser de lui un mal. On a vu dans Kitabou Ad-Diyat que l'Aqila, la famille du meurtrier, dans certaines circonstances, il devait payer le prix du sang. Et donc là, il viendrait témoigner de façon à se dispenser de cette amende. On n'acceptera pas ce témoignage parce qu'il est concerné par cela. Donc on parle bien de celui qui est concerné par cet intérêt-là ou ce préjudice possible. ولا على عدوه كقاذفه وقاطع الطريق عليه. Autre témoignage qu'on n'acceptera pas, c'est le témoignage de quelqu'un contre son ennemi. Donc les gens, ils ont des problèmes divers et variés, et ils se disputent, et ils rentrent dans des conflits, et des fois, ça reste. Et des fois, les gens ne s'aiment plus et deviennent des ennemis farouches les uns envers les autres. Donc comme on a évoqué l'absence d'impartialité entre les enfants et les parents et les enfants, le mari et sa femme, et à cause de ça, on n'acceptera pas le témoignage de l'un pour l'autre, eh bien la présence d'animosité entre deux personnes, connues avant toute affaire, eh bien, nous empêchera d'accepter le témoignage de l'un contre l'autre. Parce qu'on sait déjà qu'ils étaient ennemis, qu'ils ne s'aimaient pas à la base. Et il va témoigner contre lui. Il donne des exemples. Il a déjà été accusé avant cela par une personne d'avoir fait un mal. Et depuis, il est devenu son ennemi. Et un jour, celui qui l'a accusé, il se retrouve dans une affaire. Et lui, il m'a dit, moi, je témoigne contre lui. Mais non, toi, il y a déjà quelque chose entre vous. Peut-être que tu veux te venger. Ou bien, ou bien une fois, il s'est fait attaquer par un brigand de chemin. Et depuis, il a de la rancune envers lui. Et il apprend que ce brigand de chemin se retrouve impliqué dans une affaire. Et il vient témoigner contre lui. Non, on sait qu'il y a des choses entre vous déjà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui te lie à l'autre nous empêchera d'accepter ton témoignage vis-à-vis de lui. Soit c'est un lien trop fort qui nous empêchera d'accepter le témoignage pour lui, soit c'est un lien, une haine trop forte qui nous empêchera d'accepter ton témoignage contre lui. Et on a vu brièvement dans le Jarh wa Ta'dil que si on sait qu'il y avait déjà des choses entre les gens et qu'après ces choses-là,
un jugement a été émis de l'un vis-à-vis de l'autre, notamment dans la critique, on n'acceptera pas cette critique-là. Parce qu'on sait qu'elle est générée par le sentiment initial, qui est la jalousie, qui est l'envie, qui sont plein de choses. Maintenant qu'on a évoqué des liens entre les gens, est-ce que ça inclut tout le monde? Parce que si on me dit, oui, mais donc si j'accepte pas le témoignage du père envers son fils ou l'inverse, parce que leur lien il est trop fort, est-ce que je peux faire une règle générale et dire que les gens qui ont des liens forts, on n'accepte pas leur témoignage les uns pour les autres? Comme il a dit, al-akh li akhihi, le frère pour son frère. On parle de frère sanguin, pas le frère religieux, parce que tous les musulmans sont frères. Ça nous empêcherait d'accepter le témoignage de tout le monde. Là, on parle bien de ton frère de sang. Si je n'ai pas le droit de témoigner pour mon père ou pour mon fils, est-ce que j'ai le droit de témoigner pour mon frère? Oui. Malgré le fait que le lien qui nous unisse sont forts, mais pas forcément. Regarde Allah, il dit quoi dans le Coran? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Donc il a mis en premier frère, et après la mère et le père. Et ce qui veut dire que le lien, il est différent. Donc, on acceptera le témoignage du frère envers son frère, donc li akhi. Et on peut reprendre le cas précédent. Si on n'accepte pas le témoignage de l'ennemi contre son ennemi, si il témoigne pour lui, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? On l'accepte. Ça revient encore au qawa'id wa jarh wa ta'dil. Si quelqu'un il est connu pour critiquer beaucoup, mais il dit du bien d'une personne, c'est que son éloge, elle est acceptable. Et il a dit wa sadiqi wa nahwihi. Donc si on accepte le témoignage du frère envers son frère, on acceptera le témoignage de l'homme envers son ami. Son ami. On ne va pas dire non, ils ont un lien trop fort, on ne prendra pas son témoignage. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل في زنا وإقرار به إلا 4 رجال ويقبل في بقية الحدود والتعزير وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء رجلان ويقبل في المال وما يقصد به كبيع وأجل وخيار فيه ووكالة في مال وإصاء فيه وعتق وكتابة وتدبير ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين مدع وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال وجراحة في حمام أو عرس امرأة عدل ورجل أو لا وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وبخلع ثبت العوض وبانت بدعواه. أحسنت. Là, on passe à un fasl qui va traiter du nombre de témoins qui devront témoigner en fonction des situations. Et ce nombre, il variera donc en fonction des situations. Et on a ici 3 grandes parties avec 3 nombres de témoins différents. Le premier, c'est le plus important. C'est les hudud. Et les hudud, c'est l'application des peines, des sentences, des punitions. Et comme c'est quelque chose d'important, le nombre de témoins sera le plus important. قال رحمه الله ولا يقبل في زنا وإقرار به إلا 4 رجال ويقبل في بقية الحدود إلى آخره. Donc, le plus important, c'est le témoignage contre quelqu'un comme quoi il a commis l'adultère ou il a fait la fornication. Quand il dit zinan, nakira, ça inclut les formes de zina qui vont imposer l'application de la peine. Wa iqrarin bihi, et le fait de reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Si, imaginons quelqu'un, il est dans une assemblée où il y a au moins 4 personnes. Donc plus lui, ça fait 5. Et devant eux, il reconnaît avoir forniqué. Et ces 4 personnes-là pourront aller témoigner contre lui, comme quoi il a reconnu en leur présence avoir forniqué. Donc les témoins, soit ils témoigneront qu'il a forniqué, comme on l'avait dit la dernière fois, en précisant où, quand, avec qui et comment, et en précisant qu'ils ont bien vu tout,
Et si ce n'est pas le cas, mais une personne leur a dit, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils pourront aller dire, nous témoignons qu'il a reconnu avoir commis lui-même cela. Donc, dans ces deux cas-là, on n'acceptera que le témoignage de 4 personnes, pas moins. Allah dit dans le Coran, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Si seulement ils étaient venus avec cela, cette accusation, avec 4 témoins. Ya subhanallah, comment notre législation elle est complète, elle est parfaite, et aujourd'hui encore on doit expliquer ces choses-là. Le premier vient, il accuse, normal. Et tout le monde le croit. Normal. Subhanallah. Bref. Donc, 4 témoins, pas moins. Puis après, il dit وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الْحُدُودِ. Et dans toutes les autres peines, donc tous les témoignages en rapport avec l'application d'une peine, en dehors de cela. Mais pas que. وَالتَّعْزِيرِ. Le ta'zir, c'était donc le fait de punir le criminel suite à le choix du hakim, du qadi, lorsqu'il n'y a pas de texte en rapport avec l'action commise. Et وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ, et ce qui ne concerne pas les biens matériels. وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالِ, et ce à travers quoi on ne vise pas l'obtention de biens matériels. Donc là, il est en train de te faire des exceptions. Dans une généralité. Il a dit, la généralité, là on est passé au deuxième stade. Donc le premier stade, c'est 4 témoins. C'est que dans az-zina wal iqrar bihi. C'est que dans la fornication ou dans le fait de le reconnaître. 4 personnes. Et 4 hommes. On va voir après que le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme. Est-ce qu'on peut faire venir 8 femmes? Non. Les femmes, ça c'est une règle, ne témoignent pas dans ce qui concerne les hudud. Les femmes ne témoignent pas dans l'application des peines corporelles. Donc soit ce sera 4 hommes, soit ce sera 2 hommes. Donc il a dit que soit c'est les hudud, en dehors de zina, soit c'est les questions, les affaires qui sont portées au tribunal, qui n'ont pas de rapport direct avec un bien matériel, ou bien qui ne vont pas servir à obtenir un bien matériel. Donc, mathalan, moi je dis au juge, il me doit 1000 euros. Donc là, c'est un rapport direct avec le bien matériel. Ou bien je vais dire au juge, je suis un héritier. Donc là, l'affaire, elle concerne, est-ce que je suis un héritier ou pas? Mais elle va servir à obtenir un bien matériel. Donc dans ça et ça. Et dans les affaires auxquelles les hommes sont exposés en général. J'aime bien les exemples qu'il donne. En gros, quand il dit les hommes sont exposés en général, ça veut dire que ce genre d'affaires-là, les femmes n'y assistent pas, en général. C'est quoi? Qu'un nikah. Comme le mariage, mais regarde, il dit nikah ici, et un peu plus bas, il dit l'urs. C'est quoi la différence? Ahsant. Le nikah, c'est l'acte de mariage, et l'urs, c'est en fait le repas de mariage. Donc, l'acte de mariage, c'est les hommes qui y assistent, et l'urs, c'est les femmes. Et puis j'aime bien parce que ça va être marrant, vous allez voir. Donc, l'acte de mariage, les femmes ne sont pas censées y assister. C'est une affaire d'homme. Pourquoi? Le wali, c'est un homme. Le khatib, c'est un homme. Les shuhud, c'est des hommes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On a dit qu'on ne prend pas le témoignage des membres proches de la famille. Donc tous les frères et cousins et autres de la famille, non, tous les frères et autres membres de la famille des principaux concernés sont exclus en tant que témoins. Ils peuvent y assister, mais ils ne seront pas des témoins. Donc si ce n'est pas des membres de la famille proche, ça veut dire quoi? Ce seront forcément des étrangers pour les femmes. Donc on ne peut pas concevoir qu'ils soient tous réunis au même endroit.
كالنكاح وطلاق. On a vu que c'était sunna, al-ishhad ala talaq. Hein? De faire assister deux témoins au divorce. Ou bien al-raj'a. D'ailleurs, il dit ça après. Wa-raj'a, la reprise. Wa-khul', l'annulation du mariage par la femme. Wa-nasab, le fait d'affirmer une affiliation entre plusieurs personnes. Wa-wala, c'est ce qui revient au lien qu'il y a entre l'ancien propriétaire d'esclaves et l'ancien esclave. Rajulan, deux hommes faqat. Dans toutes ces masaïl-là, donc baqiyat al-hudud. Donc là, le premier point, c'est zina, wal-iqrar bihi, 4 hommes. Deuxième point, tous les hudud, petit a. Petit b, toutes les questions qui n'ont pas de lien direct avec des biens matériels ou qui ne vont pas avoir de lien indirect avec un bien matériel. Petit b. Petit c, toutes les questions, toutes les affaires auxquelles les hommes assistent en général. Comme le mariage, le divorce, la reprise, l'annulation du mariage par la femme, les liens de parenté, les liens de parenté entre les gens, les liens d'affiliation entre l'ancien esclave et son ancien maître. Pour ces points-là, 2 hommes. Pas un homme et 2 femmes. 2 hommes. On arrive au 3e point. قال رحمه الله ويقبل في المال وما يقصد به كبيع وأجل وخيار فيه ووكالة في مال وإيصاء فيه وعتق وكتابة وتدبيره ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدع. Troisième type de cas où on a un nombre de témoins qui diffèrent. Alors, yuqbalu fil mal, toutes les questions relatives aux biens matériels, directement ou indirectement. Après, donne des exemples. Kabay, comme une vente. Wa ajal, une échéance pour une dette, mathalan, ou pour une location. Wa khiyarin fih, et un choix, notamment un droit de rétractation. Fih, yani fil bay'. Wa wakala, le fait, une procuration. Wa wakalatin fi mal, le fait de témoigner pour dire comme quoi un tel, il est bien le garant d'un autre, il a une procuration d'un autre dans la gestion de tel bien. Wa isa'in fihi, ou bien le testament, comme quoi quelqu'un viendrait témoigner que un tel a bien stipulé avant de mourir qu'il léguait telle chose à telle personne. Wa itqin, l'affranchissement d'un esclave. Wa kitabatin, quel kitab on a vu, c'était que l'esclave puisse se racheter lui-même. Wa tadbirihi, tadbir, c'est la libération de l'esclave après la mort de son propriétaire. Wa nahwihi, et autres, comme les prêts, comme les gages, les hypothèques, la location. Wa ma shbaha dhalik. Alors, pour tout ça, soit j'ai le choix. Donc là, on est dans le 3. Il y a 3, petit a, 2 hommes. Petit b, un homme et 2 femmes. Petit c, al-mudda'i, donc le plaignant, un homme, un témoin, wa yaminu mudda'in, et le serment du plaignant. D'accord? Je reviens à un homme et 2 femmes. Allah il dit فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. S'il n'y a pas 2 hommes, alors un homme et 2 femmes, parmi celles dont vous accepterez le témoignage. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Et là, encore une fois, les cerveaux lents du 21e siècle, qui se sont réveillés hier, viennent et disent, comment ça, un homme et 2 femmes? Calme-toi. Avant toute chose, le calme est la clé de la réussite. Ensuite, revenons dans le passé, mes chers frères. À ce moment-là, c'est un bouleversement qui arrive sur le plan mondial. Je n'exagérerai pas en disant universel. Parce que où une femme, elle pouvait témoigner? Où? Je ne sais pas. Donc là, on est passé de rien à 2 femmes, elles peuvent témoigner. C'est extraordinaire. Mais vous, au lieu de voir ça comme étant un point de départ à ce que vous considérez comme étant normal aujourd'hui,
Je veux dire, vous dites, mais attends, comment ça se fait? Nous, on n'est pas différentes des autres. Si, vous êtes différentes. Si. Parce que, regarde aujourd'hui, on va dire, ça me rappelle, véridique, hein. Vous savez, des fois, tu reçois un message, une lettre, tu reçois une convocation du tribunal pour être jury. Donc, tu n'as rien demandé à personne, c'est ce qu'on appelle un devoir civique. Tu te retrouves là-bas, si jamais tu ne réponds pas à la convocation, amende. Ah bah oui, hein, si on peut gagner un peu d'argent, on va pas se gêner. Et donc, tu te retrouves dans une affaire, tu ne connais personne. Toi, personne ne te connaît. C'est fou quand même le truc. Hein. La fin, on se met d'accord pour dire guilty, coupable ou non coupable. Et donc, il y avait une histoire comme ça, c'était aux États-Unis. Un jeune de 17 ans qui est accusé d'avoir volé, je ne sais plus quoi. Dans les jurys, ils doivent délibérer. Et il faut qu'ils soient tous d'accord sur le jugement à donner. Il y avait plein de témoignages et de preuves et des antécédents qui prouvaient que c'était bien lui le voleur. Il y en a une, elle a refusé de le considérer comme étant coupable. Je cite, c'est une femme, hein, parce qu'il avait chanté dans une chorale à l'église. Elle a dit, il ne peut pas être coupable s'il a chanté dans une chorale à l'église. Par contre, il y a des témoins, il y a des photos, il y a déjà des trucs. Non, mais il a chanté. Après, ils allont me dire, ouais, mais tu ne peux pas faire dans une généralité. C'est vrai. Voilà, ce genre de réflexion germe très souvent dans la vision de la femme qui va être obstruée par ses sentiments et par ses émotions et par d'autres choses qui sont plus présentes chez elle que chez un homme. Donc, pour ne pas que ce sentiment-là l'influence, et pour ne pas aussi qu'elle se sente pénalisée, si on demandait un homme et une femme et qu'on donne raison à un homme, regarde, imagine, les forces là. Si on dit un homme, une femme, pas un homme et deux femmes, et qu'on dit, ouais, mais toi, ma soeur, t'es trop sentimentale, on va écouter le frère. Je dis, comment ça? Vous ne m'avez pas respecté en tant que femme. Eh bien, tu sais quoi? On va mettre deux femmes. D'accord? On met deux femmes, comme ça, l'autre femme, elle dira la même chose que toi, ce qui prouve que ce n'est pas propre à toi, ou elle ne dira pas la même chose que toi, ce qui prouve qu'il y a un problème de perception sur le plan sentimental. Et là, tu ne te sentiras pas lésé. Donc là, le fait de mettre deux femmes, en vrai, c'est pour son intérêt à elle, encore une fois. Voilà, que tout dépend de comment tu regardes la chose. Bref. Dernier point, on a dit Rajulun wa yamin mudda'in. Donc, soit j'ai deux hommes, soit j'ai un homme et deux femmes. Ah, ils ont dit dans le verset فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Ils ont dit وَسِيَاقُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْأَمْوَالِ. Le contexte du verset indique que c'est spécifique aux questions relatives aux biens. Pourquoi on a accepté le témoignage de deux femmes dans les questions relatives aux biens? Parce que ce n'est pas des questions dans lesquelles les sentiments, généralement, ils sont impliqués. Si il y a des divorces, des mariages, des agressions, des meurtres, du sang, là, le cœur, il parle. Mais dans l'argent, c'est les chiffres. Généralement, le cœur, il ne parle pas. Donc, c'est plus des questions qui correspondront à leurs sentiments et autres. Voilà, Juloun. Et est-ce que je peux faire témoigner un seul homme dans ce genre de questions-là? Naam. À condition que l'absence d'un autre homme ou de deux femmes soit comblée par le serment du plaignant. Il jurera et son serment fera office du témoin manquant. Voilà, رجل ويمين مدع لما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. Ça c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi sallam a jugé avec un témoin le serment, il a pris en compte le serment du mudda'i, du plaignant. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'arrive plus à me relire. Ça, j'ai retrouvé. On arrive au dernier point. Donc on a parlé de zina, 4 hommes. On a parlé des hudud et de ce qui n'a pas de rapport avec les biens, que ce soit de façon directe ou indirecte. Et les affaires en rapport avec des situations dans lesquelles les hommes, généralement, sont les seuls à assister. 2 hommes.
Puis les questions en rapport avec les biens, de façon directe ou indirecte. Soit deux hommes, soit un homme et deux femmes, soit un homme et le serment du plaignant. Taïb. Dernier point. Il a dit, rahimahullah, وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا. Et les situations dans lesquelles les hommes, en général, ne sont pas présents. Comment on fait? Si les hommes n'assistent pas à ces situations-là, on aura besoin des femmes. Après, donne des exemples. كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ. Comme les défauts physiques des femmes sous les vêtements, dans les corps. Ça, on en avait parlé dans عُيُوبُ النِّكَاح. Quand on parlait du mariage, on a dit qu'il y avait des défauts qui donnaient le droit d'annuler le mariage dans le cas où ils n'auraient pas été évoqués au préalable. Imaginons par exemple une femme elle a été brûlée sur le dos et les hommes ne peuvent pas savoir si elle a été brûlée sur le dos vu qu'elle est censée cacher son dos. Mais les femmes peuvent le savoir. Donc ce sera une femme qui devra témoigner. Imaginons l'infirmière qui s'occupait d'elle quand elle a été blessée, ou bien sa famille qui était présente avec elle quand ça lui est arrivé, ou bien, je ne sais pas moi, s'est retrouvée dans une capacité de se laver, une infirmière l'a lavé, bref, des choses de ce genre-là. Après, je vois le bakara. Le bakara, c'est la virginité. Une femme qui peut le savoir. Wal haïd, les menstrues. Wal rada', le fait d'allaiter. Wal istihlal. Ça, c'est intéressant comme exemple. C'est quoi l'istihlal? L'istihlal, c'est surah al-mawloud inda wiladatihi. Surah, quand l'enfant il crie à sa naissance. Qu'est-ce que tu comprends de ça, Abdel Mu'min? Abdel Samad? Je ne vais pas tromper. Hein? Moi, je ne t'ai pas parlé, mon frère. Là, je suis content, je ne me suis pas trompé avec son prénom. Alors, je répète. Tu as entendu ce qu'il a dit? Alhamdulillah. Il a dit walistihlal. C'est quand l'enfant il crie à la naissance. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Effectivement. Certes, mais encore plus simple. Regarde. Exactement. Bah oui. Les hommes n'assistent pas à l'accouchement, mon cher Ibrahim. Aujourd'hui, viens ta femme, je t'attends dehors. Quoi? Et on est toute seule dans ce moment difficile. J'ai bon, d'accord. Et voilà. Les hommes n'assistaient pas à l'accouchement. Pour une raison simple. Déjà, il y a des femmes qui s'occupent de ça. Et aussi, tu ne vas pas avoir des choses qui vont t'aider. Je ne finirai pas cette phrase. Donc, ne rentre pas. C'est mieux. Il a dit Ghaliban. En général. Après, il peut se passer des circonstances particulières. Maintenant, ta femme, elle accouche dans la nuit toute seule avec toi. Tu ne vas pas lui dire non, je vais chercher quelqu'un. Tu vas t'en occuper, c'est normal. طيب وجراحة c'est marrant. وجراحة pardon. وجراحة في حمام أو عرس. جراحة, c'est une blessure. Le hammam, c'est les bains publics. Et les bains publics ne sont pas mixtes. Là, on parle de femmes, on est d'accord. On parle de situations dans lesquelles les hommes n'assistent pas. Jiraha fi hammam. Une blessure dans un bain public. Bon, ici, on peut dire, Balak, elle a glissé sur un savon, elle est tombée avec des femmes, ils l'ont vu. Il n'y a pas de problème. Mais dans le urs, dans le mariage, comment on va se blesser? Bagarre. C'est marrant parce que le fait que ce soit donné comme exemple, ça veut dire quoi? Ça arrive. Des bagarres, agib. Donc les exemples qu'il donne vis-à-vis des situations qui ne concernent que les femmes en général, c'est donc tout ce qui est en dessous des vêtements et les choses intimes. Tout ce qui touche à l'intimité de la femme. Sa virginité, ses menstrues, le fait qu'elle allaite, parce qu'elle ne va pas allaiter devant des hommes. Hein? La naissance des enfants, ce qui dit que les hommes n'assistent pas à l'accouchement. Et Gérard, tu vois, quand vous parlez du urf, les gens me disent quoi? Oui, mais en France, est-ce qu'on a un urf? Comment tu veux avoir un urf en France, billah alayk? Comment? Quand tu viens avec ta femme à l'hôpital pour qu'elle accouche, il y a un gars, il vient, dit, je suis la sage-femme. Je me dis, t'es une sage-femme, t'es un homme. Je me raconte, une sage-femme. Même lui, il a accepté qu'on l'appelle sage-femme. Il s'appelle sage-femme. Il vient avec son petit truc rose. Va changer les bacs où ils font pipi, laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est fou quand même.
Et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc, comme je vous disais pareil, toi, t'es là, tu dis, bon, c'est l'accouchement, j'ai rien à faire. Tu vas faire quoi? Pousse, chérie, respire, comme on a vu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Chérie, tiens, tu tiens bon, tu vas y arriver. Tu crois qu'en lui disant ça, elle va accoucher mieux? Elle va accoucher plus facilement? Elle va avoir moins mal? En plus, à ce moment-là, la femme, elle développe son bankai. Hein? Elle te déteste. Elle te jette en l'air. Parce qu'elle souffre, ça y est, elle est déconnectée, elle n'est plus là. Et tu ne sers à rien. Va pour prendre un café, réfléchis sur le lit, tu vas le mettre dans la chambre, appelle les frères, demande-leur des duas. Ça sert à quoi tu rentres? Il n'y a pas de faïda, il n'y a que la mafsada. Et toi, tu me dis quoi? Mais en France, tu as vu les frères, machallah, ils rentrent avec leurs femmes. Ouais, c'est le urf de qui? C'est ton père, il est rentré. Toi, quand toi, tu es sorti du ventre de ta mère, il n'est pas rentré ton père, il est parti boire un café. Ça s'est passé comme ça, mes frères. Et mais nous, le urf de nos origines, on l'a balancé à la poubelle pour le urf de Pascal et de Josiane. Non, j'en veux pas, moi, du urf de Pascal et de Josiane, qui le garde. Bref. Maintenant, la sœur, elle te dit non, mais moi, je veux que tu m'accompagnes dans la salle d'accouchement. Ah là 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 là. Donc, il y a des bagarres dans les mariages. Nous, aujourd'hui, il y a des bagarres dans les mariages, c'est les hommes. Avant, c'était les femmes. Donc, si une femme, elle est blessée dans un mariage, et que et ça prouve quoi, encore une fois, Mohamed là? C'est ma faute. Attendez. Là, on dit que c'est des situations, c'est des circonstances où les hommes n'assistent pas, auxquelles les hommes n'assistent pas en général. Tu comprends quoi? Les hommes, ils ne mangeaient pas au mariage. Comment ils ne mangeaient pas? Moussakine, ils étaient comme ça, ils ne mangeaient pas. Pourquoi? Non, ils n'étaient pas mélangés avec les femmes. C'est ça. Ils n'étaient pas mélangés avec les femmes. Les hommes tout seuls. Bon, on ne va pas venir au mariage de Mohamed. Hein. Parce que si les frères, vous ne mangez pas. Vous pouvez venir, mais vous ne mangez pas. Non. Que les hommes n'assistaient pas au mariage avec les femmes. Qu'ils étaient dans des endroits différents. Donc, dans ces circonstances-là, on prend le témoignage de combien de femmes? Imra'atun adl. Une femme, droite, adl, comme on a vu la dernière fois. Il dit warajulun awla. Warajulun awla. Donc, il est passé de 4 hommes à 2 hommes, à un homme et 2 femmes, ou un homme avec le serment du plaignant, à une femme. Ou, il dit un homme awla. En gros, un homme est prioritaire. En gros, parce qu'il a dit Raliban. Généralement, il n'y a pas d'homme dans ces circonstances-là. Mais dans le cas où il y en aurait, imagine par exemple, il y a le mariage, il y a la bagarre, il y a Khalti Khdoura qui s'embrouille avec Khalti Khadouj, et ça jette des assiettes, ça crie dans tous les sens, ouais, et les autres femmes disent arrêtez. Et toi, tu es à côté, tu es en train de passer dans le couloir et tu entends ça. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu viens et tu t'attrapes Khalti Khdoura et Khalti Khadouj, ouais, vous faites quoi? Tu es obligé d'intervenir. Ou bien imagine si ça part en bagarre de gang. Donc des fois, il y a des hommes qui doivent intervenir. Et là, à ce moment-là, l'homme, il est là. Il voit là, c'est à la scène. Donc j'ai le choix entre une femme ou, s'il y a un homme. Est-ce que c'est pareil? Il dit non. Dans le cas où, dans ces circonstances-là, j'aurai un homme, aoula, c'est lui qui prévaut sur la femme toute seule. Right? ثم قال وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع وبخلع ثبت العوض وبنت بدعوة. عجيب la mas'ala. Donc là on a vu que les masaïl en rapport avec le hudud, c'est khas bi ايش الرجال احسنت. Les punitions c'est que pour les hommes. Et المتعلقة بالأموال يشترك مع الرجال النساء. Et dans les questions donc en rapport avec les punitions, c'est que les hommes. Les questions en rapport avec les biens, les femmes aussi peuvent témoigner. C'est un cas où j'ai les deux. Comment ça marche? Il a dit مثلا السرقة. السرقة c'est le vol. Donc on vole un bien. C'est un rapport avec les biens. Si quelqu'un doit témoigner qu'un tel a volé de un tel, la femme elle peut le faire? Elle peut le faire. Mais la punition qui va être le fruit du délit, est-ce que la femme elle peut? Non. Alors il a dit quoi?
Si jamais il y a un homme et deux femmes qui témoignent d'un vol, thabat al-mal, donc on acceptera le retour du bien volé à son propriétaire par le biais du témoignage des deux femmes avec l'homme. Donc là, parce que c'est lié comment ça s'appelle? Au bien, merci. Doun al-qata'. Par contre, on n'acceptera pas leur témoignage aux trois pour appliquer l'amputation. On acceptera le témoignage des deux femmes et de l'homme pour faire revenir le bien à son propriétaire. Parce que c'est le témoignage, il est accepté pour ça. Par contre, si on veut couper la main du voleur, on n'acceptera pas le témoignage de deux femmes et d'un homme. Donc là, le qadi fera la différence. Il ne pourra pas juger de la punition du voleur en se basant sur le témoignage de ceux qui affirment qu'il a bien volé. Vous avez vu comment c'est daqiq, comment c'est précis? Parce que la condition ne s'est pas appliquée. C'est quoi? Que ce soit deux hommes pour les punitions. Pareil pour al-khul'. Donc al-khul', qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la femme obtienne l'annulation du mariage en dédommageant le mari. D'ailleurs, on a beau expliquer le khul', c'est quoi? Les gens ne comprennent toujours pas. Par exemple, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai reçu une question, une femme qui a demandé le khul' à son mari. Son mari, il était d'accord, mais elle ne lui a rien donné. Elle s'est donc considérée divorcée à partir du moment où il a accepté sa demande. On a vu quoi, nous? Que tant qu'elle ne l'a pas donné, il n'y a pas de khul'. Donc, si un homme il vient, il dit au juge, ma femme elle a demandé le khul', elle ne m'a pas donné mon dédommagement. Il a dit, et donc si jamais un homme et deux femmes viennent, il lui ramène comme témoin un homme et deux femmes. Et il a dit, thabat al-iwad. Donc le juge lui donnera raison dans le dédommagement en question. Maintenant, est-ce qu'il jugera de l'annulation du mariage? Il a dit, wa banat bida'wah. Elle sera séparée de lui suite à sa prétention. Parce que c'est lui qui est concerné. C'est normal. Pourtant, il est tout seul. Ou il y a quelqu'un avec lui. Il est tout seul. Mais le fait que ça le concerne, à ce moment-là, ne changera rien sur le jugement de la séparation. Parce que c'est lui qui en est à l'origine. Pour ne pas que quelqu'un se serve de la mas'ala précédente et dise non, il faut deux hommes. Ce qu'on avait dit quoi, nous? Que dans les mas'a'il dans lesquels les hommes assistent en général, combien de témoins? Deux. Deux hommes ou deux femmes? Non, que deux hommes. Là, il a ramené qu'un seul homme. Donc normalement, on ne devrait pas lui donner la séparation, l'annulation du mariage. Mais comme ça vient de lui, alors on l'appliquera. On l'appliquera le dédommagement, on imposera à la femme de donner à son mari ce qu'il lui a demandé, et on considérera effectivement que le mariage est bien annulé, parce que c'est lui qui l'a prétendu. Et quand on dit c'est lui qui l'a prétendu, qu'est-ce que ça implique? Que si c'est elle qui le prétend, ben ça ne marchera pas. Et il faudra qu'elle ramène le nombre de témoins minimum, c'est-à-dire deux hommes pour cette mas'ala. On est samedi, hein. Attends. Samedi, demain c'est dimanche? Ouais, samedi, dimanche, tu me diras, c'est normal. Hop, vas-y, c'est bon. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Donc demain, on finit Kitab al-Qada, Kitab al-Shahadat, et le week-end prochain, on finit Kitab Bidnillahi Azza wa Jalla. Avez-vous des questions? Oui, Ibrahim. حسبك. لا تتحمل أذني أكثر من ذلك. هل نقبل شهادة؟ يلا أعيد. هل نقبل شهادة؟ هل نقبل عفوا. هل نقبل شهادة الضرائر يعني؟ لا، لاحتمال العداوة. لاحتمال العداوة. قلنا أن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، والضرائر في الأصل أنهن أعداء بعضهن لبعض. والله أعلم. Il demande les co-épouses, est-ce qu'elles peuvent témoigner les unes contre les autres? Là, en partant du principe où elles sont ennemies de base, comme le chat et le chien, comme l'eau et le feu. Wallahu a'lam. Non.
mariage. Hein? Si la femme, elle a assisté, la Amratou, qui a assisté à toute la scène, Aïwa. elle va normalement va prévaloir sur l'homme qui, par exemple, il est venu en cours, comme vous avez dit dans l'exemple, il est Mhm. venu en cours. Mhm. C'est qui va prévaloir sur l'autre? Normalement, c'est la femme qui. Il a dit. Dans le maître ne s'est pas précisé. D'ici un homme, on part du principe où sa shahada, elle est équivalente à celle de l'autre. Donc normalement, dans ce cas-là, c'est lui qui prévaut. Dans d'autres circonstances, je ne sais pas. Non. On a dit le témoignage d'un homme pour les biens, pour les hommes, c'est pas généralement. On dit un homme et le témoignage le serment de celui Qui plaint, qui accuse, oui. celui qui accuse, on lui met les conditions Du témoin? de l'acceptation. Non. De deux? Celui de qui on accepte le témoignage. Non, parce qu'il n'est pas témoin. Lui, il est mudda'i, il prétend. Donc c'est lui qui a vécu la chose. Il informe, lui, il a le caractère d'informateur. Mais son serment, comme on a vu que dans Kitab al-Qada et al-Shahadat, le serment, il a une très très lourde importance. D'ailleurs, on le verra encore plus par la suite. Son serment, comme on part du principe où un musulman qui croit en Allah ne se permettrait pas de jurer par Allah et de mentir délibérément, eh bien, ça fait office de témoigner, ça comblera l'absence du témoin manquant. Mais ça ne donnera pas au plaignant le devoir d'avoir les mêmes caractéristiques que le témoin. Parce que sinon, ça impliquerait qu'on accepte la plainte que des gens qui répondent à ces conditions-là. Et ce qui fermerait beaucoup de portes. Allah. Alors, il y a un frère, il a écrit un texte très long. Alors, un divorce prononcé sans témoin est-il valide? Bon, déjà, on n'est pas dans ce sujet-là. On en a déjà parlé précédemment. D'accord? Et on avait vu à ce moment-là que ce n'était pas une condition. Et qu'il n'y a pas de condition pour le divorce, en fait. Quelles que soient les circonstances où il est prononcé, il sera valide. Même si les conditions de base ne sont pas respectées. C'est-à-dire que la femme elle soit pure et qu'on n'ait pas eu de rapport avec elle. Et que même dans ces cas-là, le divorce il est valide. Les seules circonstances qui feraient que le divorce ne serait pas valide, c'est la contrainte ou la folie. Donc, l'absence de témoin n'a pas d'incidence sur le jugement du divorce. À propos des vêtements. Oh, c'est long. Ah, il a fait un compil. D'accord. À propos des vêtements. Je voulais lire si une personne porte un qamis, gandoura, dans un lieu non musulman, et que des personnes peuvent se moquer, est-ce que cela entre dans l'atteinte à la dignité? Ça, on en a parlé la semaine dernière. Et on avait expliqué qu'il fallait que ces gens-là soient dignes à ce que leur moquerie soit acceptée bayna qawsayn, et qu'il fallait faire une chose qui justifie leur moquerie. Hein, vraiment quelque chose de farfelu, de quelque chose qu'on ne voit pas. Après, porter des vêtements islamiques dans un endroit qui ne l'est pas et qui va pousser les gens à se moquer de toi, ces gens-là, leur moquerie n'est pas à prendre en compte parce qu'ils ne se moquent pas de toi pour la bonne raison. Mais tu auras eu tort de t'exposer à leur moquerie en portant des vêtements différents des leurs. Ça, on avait expliqué ça aussi. Que le vêtement islamique, ce n'est pas un costume spécifique. C'est un vêtement qui répond aux conditions, qui couvre les parties intimes, qui ne soit pas transparent, qui ne soit pas serré, qui ne soit pas propre aux femmes, qui ne soit pas propre aux mécréants. Quand on est un homme, ou bien pas propre aux hommes quand on est une femme. Voilà. Donc, si tu vis dans un pays et que porter des vêtements, entre guillemets, conformes à ton pays, à toi, risque d'attirer les regards sur toi, ne les porte pas. Ne les porte pas. Maintenant, si tu vis dans un pays où porter ces vêtements ne pose pas de problème, ce qui est le cas notamment, je parle de la région parisienne, entre autres, à l'extérieur c'est autre chose, mais en région parisienne, normalement, ça va, Inch'Allah, eh bien, tu peux t'habiller sans aucun problème comme ça. Est-ce que la perte du témoignage est définitive dans le cas des grands péchés? Insulte sur les parents, couvre, peut-on retrouver la possibilité de témoigner de manière absolue dès lors qu'il y a eu un repentir? On a parlé de ça ou pas? Oui, barakallahu fikum. Une personne qui ne rentrait pas dans les conditions du témoignage, mais qui l'est devenue par la suite, enfant qui devient un adulte ou conversion, peut-il témoigner des situations durant laquelle il n'avait pas les conditions auparavant? On a parlé de ça aussi ou pas? Oui, barakallahu fikum. Est-ce que le témoignage du gouverneur déroge à la règle ou est-il soumis aux mêmes conditions que ses sujets? Le juge peut-il déclarer que le gouverneur est incapable de témoigner pour cause de manque de droiture? Pourquoi est-ce que le gouverneur, ça ne rime pas forcément avec manque de droiture? On a parlé d'Omar ibn Abdelaziz tout à l'heure, rahmatullah alayh.
Donc non, ça ne l'exclut pas de ce statut-là tant qu'il répond aux conditions. Sensiblement dans la même thématique, existe-t-il une hiérarchisation du témoignage selon le statut social d'un individu, homme libre, esclave, gouverneur? Non. On a vu quelles sont les conditions. Il n'y a pas d'autres conditions que celle-ci. Au vu des nombreuses conditions et la complexité de trouver des personnes remplissant les conditions de témoignage, comment fait-on pour un mariage, un divorce ou une affaire commerciale et que nous n'avons pas à notre disposition des personnes remplissant les conditions de témoignage? Fattaqullah mastata'tum wa la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Craignez Allah à la hauteur de votre capacité. Dans le cas où la dignité d'un homme est perdue et que cet art est visible de manière permanente, photographie, vidéo, enregistrement, et ce malgré que l'homme a retrouvé sa dignité, est-il sous le joug de ces preuves et perd-il donc la possibilité de témoigner ou peut-on faire abstraction de ces éléments en observant uniquement sa condition présente? Oui, ça revient à la question précédente. Il s'est repenti, il a perdu le statut de pécheur ou de pervers. À l'ère du numérique et des montages tels que l'intelligence artificielle ou encore de la falsification des données, si l'on observe qu'un homme a une tare via ces informations, la charge de la preuve est à l'accusateur ou l'accusé est-il écarté par prudence? Je ne sais pas, Allah alam. À propos des enfants qui ne peuvent pas témoigner pour leurs parents, est-ce que les enfants de lait sont concernés par cela ou est-ce limité aux enfants de sang? Je ne sais pas, Allah alam. Qu'Allah vous accorde ainsi qu'aux personnes présentes la réussite et une science profitable. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. On va faire de la cardio, le frère.